Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Fantomas 21. Et non, Dijon n'a pas réussi à ramener le moindre point de Lille face à une équipe nordiste qui revenait d'un match de Ligue des Champions. On pouvait se dire que les Dijonais pouvaient rester sur une dynamique positive suite à leur victoire face à Rennes. Mais non, ça n'a pas réussi à nos Dijonais qui se sont présentés à Lille avec une équipe malgré tout offensive. Le retour de Mavididi, qui a 10 en pointe et un Chouillard très en forme actuellement. Malheureusement, les Dijonais ont dû s'incliner sur un penalty obtenu à la fin de la première mi-temps par l'attaquant lillois qui a bien joué le coup et qui, à mon sens, l'a surjoué et monsieur Stinat, l'arbitre du soir, est bien tombé dans le panneau. L'avare l'ayant bien aidé aussi pour décider du penalty lillois qui a permis la victoire des hommes de Galtier. Alors, moi, je suis assez en colère par rapport à la décision d'arbitrage. Alors, c'est un peu parce que je suis supporter de Dijon, mais quand on regarde bien, l'action et les images de la VAR que l'on peut voir à l'écran sont assez ciblées sur le moment du pied de Chafi qui vient taper le pied de l'attaquant lillois. Et là, moi, je dis stop. Il faut regarder un petit peu plus l'ensemble de la vidéo pour voir que le ballon est un ballon aérien. Il arrive, Shafik a la tête levée, il ne fait que regarder le ballon et le geste accompagne en fait le regard. Et il tape le pied sans même peut-être voir l'attaquant lillois sur cette trajectoire-là. Donc, je pense que c'était dans l'esprit une faute qui n'était pas volontaire et qui ne méritait pas pénalty à mon sens. En tous les cas, beaucoup se posent la question de savoir si il y aurait eu pénalty si Lille jouait face au PSG ou face à Marseille ou un autre cadre du championnat. La question reste posée. Dijon a un statut qui fait qu'on est peut-être moins considéré et où les décisions sont peut-être plus faciles à prendre en notre défaveur, même si la décision a mis du temps à se prendre. Et ça, c'est quelque chose qui est assez négatif au niveau de la VAR, c'est qu'elle fait perdre la dynamique de jeu, l'esprit du jeu. C'est vraiment dommage. Donc peut-être des choses à revoir au niveau de cette VAR, contre laquelle je n'étais pas. J'étais plutôt favorable à ce système. Maintenant, la mise en œuvre de cet arbitrage vidéo pardon, me laisse un peu perplexe. Donc peut-être des améliorations à apporter et une homogénéité au niveau des décisions peut-être à revoir. En tous les cas, les Dijonais sont entrés dans le match sur cette première mi-temps à Lille de manière un peu timide. C'est toujours un peu timoré à l'extérieur, on peut le regretter, pourtant avec des joueurs offensifs. Les Dijonais ont eu très peu de tirs cadrés, voire pas du tout en première mi-temps. Donc une équipe peu dangereuse. C'est pas comme ça qu'on peut ramener des points de l'extérieur. Et puis ce penalty qui arrive juste avant la mi-temps, on sait très bien les buts pris avant la mi-temps sont toujours un petit peu difficiles à digérer. Et puis une deuxième mi-temps un petit peu plus marquée offensivement aux côtés dijonnais. Alors est-ce que les Dijonnais ont profité de la fatigue lilloise qui avait joué peu de temps en Ligue des Champions et puis peut-être une équipe un peu plus volontaire sur cette deuxième mi-temps avec l'entrée de Tavares à la place de Mavididi. Un Chouillard toujours très en forme. Moi, je regrette un petit peu la prestation de Mavididi sur ce match-là. Alors, il revenait de blessure. Peut-être est-ce une explication sur ce match un petit peu moins réussi. Un Mama Baldé un petit peu brouillon comme toujours, mais il pèse sur la défense adverse. Cadiz qui a fait un match plutôt honorable avec cette frappe qui se termine sur le poteau. Manque de chance aussi, manque de réalisme. C'est dommage, les Dijonais avaient les occasions pour revenir au score. C'est dommage, surtout c'est sur cette deuxième mi-temps, et Stéphane Jobard appuie toujours là où ça fait mal en disant que les Dijonais ne savent pas profiter de ces situations favorables pour scorer. C'est dommage. En tous les cas, les Dijonais n'ont pas la dynamique qui permettrait d'enchaîner les victoires, ou en tous les cas des résultats positifs. Les Dijonais sont abonnés aux victoires à domicile, défaites à l'extérieur pour l'instant. C'est un peu dommage puisque ça permettrait d'assurer les 20 points qui sont l'objectif de Stéphane Jobard pour cette fin d'année 2019.
On peut encore y parvenir. Ça va passer par un match très rapidement. Mercredi, à Gaston Gérard face à Montpellier. Alors Montpellier est une équipe en forme. Les hommes de Derguez Zakarian sont dans le haut de tableau, profitent d'une dynamique très, très positive, avec une attaque qui fonctionne plutôt pas mal, qui va être dangereuse. Dijon va devoir faire face à cette équipe montpelliéraine privée de Ndong qui sera suspendu pour cette rencontre. Espérons que Stéphane Jobard saura trouver le système de jeu qui permettra de pallier à cette absence et puis d'avoir une équipe qui réussisse à mettre les ballons au fond. En tous les cas, essayer de garder cette invincibilité à domicile, cette efficacité et cette solidité défensive pour au moins garder cette rigueur à domicile obtenue depuis le match face au PSG. Alors, je vous donne rendez-vous pour cela mercredi ou jeudi en fonction de la possibilité de tourner cette vidéo d'analyse. En tous les cas, moi je reviendrai pour vous parler de cette vidéo plus en détail mercredi ou jeudi soir. Et en attendant, je vous souhaite une bonne fin de soirée de dimanche et puis bon début de semaine. À très vite. Ciao.